Unité 5. Le monde des océans et de l'espace. Lecture. Mer et océan. Pages 142 et 143. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. D'où ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait de l'encyclopédie Brio, Magnard, 1998. 2. De quoi va parler ce texte? Souligne la bonne réponse. De la conquête de l'espace. Des océans et des mers. Des océans et des mers. 3. Donne le nom du continent où tu vis. Le continent où je vis s'appelle l'Afrique. Mer et océan. Les astronautes, qui ont vu la Terre de l'espace, lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela, les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tous. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile. Sous l'attraction de la Lune et du Soleil, elle subit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues, qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau, des courants circulent. Certains sont chauds, comme le fameux Gulf Stream, ou froids, comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat. Comme à la surface de la Terre, relief et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses. De longues chaînes de volcans tapissent ces fonds. Au sommet des volcans,
De profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la Terre de s'écouler et de refaire la croûte qui forme le sol sous-marin. J'enrichis mon lexique. Océan, vaste étendue d'eau salée. Astronaute, pilote ou passager d'un engin spatial. Étendue, adjectif qui couvre une grande surface. Immobile, qui ne bouge pas. Attraction, force qui attire, comme l'attraction terrestre. Marée, mouvement de la mer qui monte et descend à des intervalles irréguliers. Exemple marée haute, marée basse. Courant, fleuve des mers. Lave, roche en fusion qui sort d'un volcan. Je lis et je comprends. 1. Pourquoi les astronautes surnomment-ils la Terre la planète bleue? Ils la surnomment la Terre la planète bleue parce que vue du ciel l'eau domine. 2. Quels sont les 5 océans cités dans le texte? Indique-les sur la carte. Les 5 océans sont, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique. 3. Est-ce que les océans sont séparés entre eux? Explique ce phénomène naturel. 4. Communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. 4. D'après le texte, quelle est la différence entre une mer et un océan? D'après le texte,
Les mers sont plus nombreuses que les océans mais elles sont moins profondes. 5. Les eaux des mers et des océans sont-elles immobiles? Explique ce phénomène. Les eaux des mers et des océans ne sont pas immobiles, le vent les fait bouger. 6. Sous l'eau, il y a deux sortes de courants qui circulent. Lesquels? Il y a deux courants. Les courants chauds. Les courants froids. 7. De quoi est formé le fond des océans? Le fond des océans est formé de reliefs et de paysages. 8. À ton avis, quels risques peuvent menacer les océans et les mers? L'exploitation excessive par l'homme, la pollution. Je lis et j'écris. 1. Combien y a-t-il d'océans dans le monde? Quel est le plus grand? Dans le monde, il y a 5 océans. Le plus grand est le Pacifique. 2. Relève les deux adjectifs qui décrivent les étendues des océans. Les deux adjectifs, vaste et profonde. 3. À quoi ressemblent certaines mers? Certaines mers ressemblent à de grands lacs salés. 4. Que se passe-t-il quand on s'éloigne des côtes? Quand on s'éloigne des côtes, la profondeur des océans augmente. Je lis à haute voix. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues,
Elles prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. Je m'évalue. 1. Y a-t-il plus d'eau ou plus de terre sur la planète Terre? À quelle proportion? Sur la planète Terre, il y a plus d'eau que de terre. L'eau représente les 3/4 de la surface du globe. Deux. Quel est le phénomène qui agite l'eau des océans et des mers? Le phénomène qui agite l'eau des océans et des mers est le mouvement de marée, sous l'attraction de la Lune et du Soleil. 3. Comment se forment les vagues? Les vagues se forment sous l'effet du vent qui agite la surface des eaux. Je participe au débat. Comment peut-on maintenir propres une plage, un fleuve, un lac? Ne pas jeter de déchets sur le sable. Ne pas jeter de plastique dans l'eau. Ne pas se baigner dans le lac. Ne pas jeter de produits toxiques dans l'eau. Ne pas pêcher dans les endroits interdits. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.